Ok, nous aurions, par la grâce de Dieu, Amen, ce genre de rencontre. Nous allons commencer petit, mais ça va prendre de l'ampleur. Et Dieu sera glorifié. Amen. Je ne suis pas pressé. Je vais aller lentement, doucement. Amen. Et Dieu nous fera grâce. Amen. Amen. Dieu nous fera grâce. Jusqu'à ce que nous aurions des conventions internationales. Amen. Des femmes de gloire. Des femmes de haute définition. Et Dieu sera glorifié. On va nous lancer le premier texte. Nous sommes dans Genèse, vas-y. Genèse chapitre 1, le verset 16. Amen. Je vais parler sur le sacerdoce royal de la femme. Le sacerdoce royal. Je sais que je n'ai pas fini. Je sais que c'est difficile d'introduction. Amen. On va continuer au fur et à mesure. Amen. Avant qu'on puisse parler sur le sacerdoce de la femme, j'aimerais qu'on puisse avoir une idée sur ce que c'est la femme. Amen. Non? Là aussi, je vais parler, mais je vais parler en profondeur parce qu'il y aura un thème précis où je vais parler sur le mystère de la femme. Amen. Amen. Ce sera un grand thème. Et après, nous allons parler sur les 7 secrets de la femme. Amen. Et Dieu nous fera grâce. Donc, je donne juste des pensées pour qu'on puisse entrer. Amen. La Bible déclare au commencement, quand Dieu a créé, sur la Genèse, Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Vous voyez ça? On remonte. Vas-y, remonte. 16. Quand on dit l'homme ici est mis pour qui? Yes. Lorsqu'on dit l'homme ici, ce n'est pas Mouban, non. Amen, non? Ce sont les deux. Donc Dieu en parlant, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Dieu a fait l'homme. Dieu a créé l'homme. Amen, non? Ce sont deux personnes différentes. Il dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les... Ici, il est question de l'homme et de la femme. Donc, l'homme ici est mis pour l'homme en général. Ok? Ça, c'est la manière dont Dieu veut le voir. Donc, lorsqu'il parle de l'homme ici, qui est créé à son image, ce n'est pas seulement Adam, c'est Adam et Ève. Si ici vous ne comprenez pas la suite, vous n'allez pas comprendre. Si vous ratez ici, vous ratez tout. C'est vrai que je ne suis pas reparti en éternité. Amen, non? Je vais préférer prendre ça ici d'abord. Amen. Donc ici, il est question de l'homme et la femme. L'homme ici sont les deux. Amen. Donc l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. L'homme et la femme ont été créés à la ressemblance de Dieu.
L'homme et la femme ont été créés avec le pouvoir de dominer sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rompent sur la terre. C'est la domination. Amen. Donc on parle ici, il n'est pas question que de l'homme, non, mais il est question de l'homme et la femme. Tous les deux ont reçu ce pouvoir, cette capacité de dominer, d'opérer, d'assujettir. Amen. Amen. Vas-y. Verset 17. Vas-y. Puis Dieu créa l'homme à son image. Voyez-vous, il le créa à l'image de Dieu, donc la femme. Il créa l'homme et la femme. Mais avant de le créer, il dit faisons. Donc Dieu, avant de créer l'homme et la femme, Dieu l'a d'abord fait. Amen. 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 Et quand Dieu a fait l'homme, parce que, c'est-à-dire que pour que l'homme et la femme soient créés, ici, au verset 17, verset 16, Dieu dit faisons. Il a fait d'abord, et ensuite il a créé. Donc l'homme reçoit le pouvoir, l'homme et la femme ici, quand Dieu les a fait, faisons, ok? Quand Dieu les a fait, c'est là où ils ont reçu ce pouvoir de dominer. Voyez-vous? À l'image, c'est notre ressemblance, et qu'ils dominent. Voyez-vous? Maintenant, la femme, je vais parler de la femme, de l'homme. La femme ici qui est créée ici, comme Dieu a fait ici, ce n'est pas la même femme ou la même dimension au verset 17 quand Dieu l'a créée. Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est-à-dire, quand Dieu a fait la femme, verset 16, amen, ce n'est pas la même dimension. Amen. Que quand Dieu l'a créé au verset 17. Donc, verset 17 ici, Dieu n'a fait que créer. Dieu créa l'homme et l'homme. L'homme là, c'est l'homme et la femme, à son image. Il le créa. Voyez-vous, l'homme et la femme, à son image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Là, on précise. Heureusement, ça, c'est là qu'il y a le problème. Mais le pouvoir, la domination, l'homme reçoit cela au verset 16. Quand Dieu l'a fait. Est-ce qu'on est là? Amen. On est là? Amen. Quand Dieu l'a fait, c'est là où l'homme a fait le pouvoir. C'est-à-dire quoi? Le même pouvoir que l'homme a reçu, donc l'homme masculin, le même pouvoir que la femme a reçu, amen, ils ont reçu le même pouvoir, il n'y a pas de différence au verset 16. Mais ce qui est bizarre, je vais te dire sans aller en profondeur aujourd'hui, c'est que dès le commencement, verset 16, l'homme, donc l'homme et la femme, amen, que verset 16 qui est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu n'est pas une femme physique. Quand Dieu fait, ce n'est pas une femme physique. Quand la femme reçoit l'image et la ressemblance de Dieu, au même titre que l'homme, ils ne sont pas physiques. Ils deviennent physiques lorsqu'ils sont créés. Là, ils sont physiques. Amen. Donc, la femme qui est faite, verset 16 ici, il ne faut pas la regarder telle que tu te vois. Non. Ce n'est pas celle-là. Ici, la femme n'a pas de jupe. Elle n'a pas de robe ici. Elle est à l'image de Dieu. Elle est dotée de puissance. Elle est dotée de pouvoir. Elle est dotée de domination. Elle est destinée à régner. Ici, Dieu a tout programmé. Amen. Amen. Dans l'invisibilité, Dieu fait une femme. Amen. Ainsi que l'homme. Et Dieu le donne d'une option de dominer. C'est-à-dire, Dieu donne le pouvoir d'avoir autorité
sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur toute la terre et tous les reptiles qui rompent sur la terre. Quand Dieu le fait, Dieu met cette programmation. Ici, elle n'est pas encore manifestée, mais elle existe déjà dans l'invisible. Donc, lorsque quelqu'un, amen, veut définir une femme comme quelqu'un qui a une jupe et qu'on sort, amen, non? Amen. Il ne pourra pas la comprendre de cette dimension-là. Il faut d'abord aller dans la première dimension. C'est ce qu'elle était dans l'invisible. Amen. Ici, déjà, elle sort de l'éternité, Jésus. Amen. Prochainement, on va remonter dans l'éternité avant même que Dieu puisse la faire. Parce que Dieu n'a fait que créer ceci. Amen. 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 Le corps. Mais l'esprit n'a jamais été créé. C'est l'âme qui s'est manifestée lorsque cela quitta les narines de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est là? On est là? Amen. Donc quand tu veux définir une femme par rapport à son physique, parce que c'est son physique qui est le point faible de la femme. C'est ce que Paul dit quelque part, il dit, il dit, les femmes sont des êtres de nature, de sexe faible. Amen. C'est dans 1 Timothée ou 1 Pierre qu'on fait quelque part pour ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et si on opère comme ça, si tu te vois dans cette dimension, tu ne pourras pas connaître ce que tu es. Et quand tu ne connais pas ce que tu es, alors tu ne pourras pas opérer dans ta vraie nature selon ta vraie identité. Est-ce que vous comprenez? Donc tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Et tant que femme, tu as trouvé? 1 Pierre 3,7. Ok. Vous prenez ça, vous allez à la maison. Amen. Et tant que femme, il y a une dimension liée à ta vie. Amen. Qui est esprit. Donc quand Dieu, quand il crée la femme, ce n'est pas d'abord pour Adam. C'est vrai que plus tard, quand il crée, il lui dira qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais, ça c'est lors de la création. Mais au commencement, amen, lors de la manifestation, la femme n'est pas créée pas pour Adam. Non. C'est pour cela que je suis contre. Amen. Un certain comportement, quand une femme, surtout nous les Africains, quand il lit, il définit sa destinée. Amen. Ou son existence par rapport au mariage. Parce qu'il y a des femmes qui pensent que, amen, que sa vie sur la terre n'est liée que au mariage. Et dès qu'une femme a une telle vision, amen, elle ne peut pas entrer dans son sacerdoce royal. Elle ne peut pas accomplir sa destinée. Elle ne peut pas manifester le divin qui est en lui. Elle va, elle est présente avec des talents, mais ces talents vont pourrir ce potentiel, amen, sera détruit dans le lit d'un homme qui console. Au moment où elle a la grâce de Dieu, elle est destinée à accomplir des choses, amen, c'est ce que j'appelle une femme de haute définition. Une femme à une dimension élevée, qui ne s'arrête pas aux choses charnelles, qui ne s'arrête pas seulement au mariage, qui ne s'arrête pas pour le mariage. Les femmes prient au moins à 90% contre le mariage ou aux choses qui sont liées au mariage. Amen. Il y a moins de femmes, amen, qui savent ce qu'elles sont et qui prient par rapport à leur destinée. Avant que Adam arrive, avant que la femme soit donnée à Adam, ou avant que la femme sorte d'Adam et qu'on sort, la femme a existé et a reçu l'autorité. Il a reçu le pouvoir. Il a été roi. Il a été mandaté à dominer au même titre que l'homme. Amen. À opérer au même titre que l'homme. À manifester la divinité au même titre que l'homme. Amen. Amen. Donc lorsque le monde parle aujourd'hui d'une femme
On dit quoi? Émancipée. Amen, non? Ce n'est pas que la femme était en bas, non, et maintenant elle est émancipée. Ça, c'est le concept même. Parce que la femme a été écrasée par l'homme. Amen, non? En fait, la femme, ce n'est pas qu'elle a été émancipée, mais elle a été de récupérer sa place initiale où la femme était au même niveau que l'homme. Dans l'esprit, il n'existe pas de sexe. Dans l'esprit, amen, non? Il n'existe pas de femme ni d'homme. Dans l'esprit, amen, non? Il n'y a que les esprits. Ils sont ni africains, ils sont, amen, non? Mais ce que vous pensez, amen, non? Les esprits ont été envoyés sur la terre pour accomplir une mission. Est-ce que vous comprenez? Amen. La femme devient inférieure par rapport à l'homme. Et quand je dis l'homme ici, ce n'est pas moi, c'est ton mari. On verra ça. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si quelque chose peut mettre une femme en deuxième position, amen, ce n'est que dans le domaine du mariage, par rapport à son mari. Et c'est là où elle devient inférieure. Mais en d'autres termes, amen, amen, dans d'autres domaines, la femme et l'homme sont créés pour dominer, pour manifester la gloire de Dieu et pour témoigner la puissance de Dieu. Amen. Si vous avez des questions, après le prêche, nous trouvons des questions quelque part au fur et à mesure. Je vais les poser après et je vais répondre. Amen. Amen. La femme, amen, est un esprit. Donc ne voyez pas la femme telle que vous voyez d'abord comme une personne qui marche lentement, qui parle doucement, qui est peureux, et un petit non. Non. Vous comprenez? Amen. 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 Un être de sexe faible. Ne voyez pas cette dimension-là. Ça, c'est dans la dimension charnelle. C'est quoi la femme? La femme est un esprit de Dieu qui opère dans un corps pour manifester la domination, le règne de Dieu. Selon Genèse chapitre 1, verset 16-17. J'espère que ce soir dans ces lieux, il n'y a pas de gens ici qui ont l'esprit de la Louba. Oui. Cet esprit, je chasse ça dans ton corps au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que l'Esprit Saint seul puisse dominer et opérer dans ces lieux. Amen. Dites avec moi, Amen. Amen. Nous me l'avons dit Amen. Amen. Je l'ai dit en gros. Alléluia. Amen. 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 C'est quoi encore la femme? Amen. Amen. La femme. Adam a su bien définir ce que c'est une femme. Maintenant, je descends sur la femme une fois qu'elle est créée. Ok? Quand elle est créée, elle monte à quoi de dimension. C'est vrai qu'au verset 16, avec le mari, ils sont au même niveau. Au verset 26. 16. C'est 26? Au verset 26, avec le mari, ils sont au même niveau qu'on sort spirituellement. Amen. Maintenant, quand Adam voit la femme, Adam va dans la pensée de Dieu. Adam va dans la pensée de Dieu comme un prophète et il reçoit une inspiration et il dit quelque chose. Il dit, on l'appellera femme. Qui veut dire quoi? Une aide. Amen. Qui est une femme? La femme est une aide. C'est-à-dire, celle-là, sans sa présence, l'homme est incomplet. Celle-là,
sans sa présence, l'homme ne peut pas accomplir. Il ne peut pas arriver. En réalité, je vais vous expliquer. Entre la femme et l'homme, celui qui est faible, c'est l'homme. Ce n'est pas la femme. C'est pour cela, amen. Ils étaient ensemble en Éden. Éden était comme leur maison. Et ils étaient là, c'est eux qui régnaient sur quoi? Sur les poissons de la mer, les eaux du ciel, et sur la terre, et tous les trucs comme ça. Donc, ils étaient les pasteurs, les bêtes de l'Éden. Amen. On l'a vu déclare, quand quelqu'un veut rentrer dans la maison de quelqu'un, ok? Et s'il veut piller cette maison, détruire cette maison, et qu'on sort, il doit faire quoi? Dompter le plus fort. Il doit dompter l'homme fort. Il faut localiser quel homme fort, tu le domptes. Une fois que tu domptes l'homme fort, le reste, ça sera facile. Alors, en Éden, entre Adam et Ève, l'homme fort c'était qui? C'était Ève. C'était l'aide. C'est-à-dire que si Adam veut combattre là, pour qu'il puisse réussir, il faut que Ève intervienne. Si Ève n'intervient pas, il ne peut pas réussir. Or, celui qui intervient, c'est le plus fort. Est-ce que vous comprenez? Amen. On est là? Amen. Et je fais la même chose dans le serpent. Or, le serpent qui était là, c'était pas que le serpent, c'était un esprit. C'était Satan lui-même qui était rentré dans le serpent. On est d'accord? Amen. Donc, il les a bien observés. Il les a bien regardés. Et il a compris que s'il commence par Adam, amen, il peut réussir Adam. Il peut aussi convaincre Adam comme il a convaincu Ève. Mais sauf que s'il commence par Adam, Adam à son tour, il n'aura pas la capacité de convaincre Ève à pécher contre Dieu. Non. Parce que Ève connaissait les lois de Dieu et les lois de l'Éden. Les principes que Ève fait cela. Mais il a compris que s'il commence par Ève et qu'il arrive à gagner Ève, Adam va tomber comme un bébé. Il ne va même pas résister, même pas quelques minutes. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Dès qu'il a eu qui? Ève. Il a fait quoi? Il a eu Adam. C'est pour cela, quand tu vois un couple mystérieux, un couple tout comme ça, c'est facile. Si tu veux accéder dans le cœur de ce foyer ou de ce couple, cherche à voir la femme. Si la femme est d'accord avec toi, si la femme est pour toi, l'homme peut bouder, mais il finira par céder. Vaut mieux pour toi être en conflit avec l'homme qui pourrait être réglé qu'être en conflit avec la femme. Là, c'est mal barré. Amen. Amen. Si c'est la femme qui fait opposition à ton entrée dans cette maison, il faut jeûner, prier. Même les jeunes là, les esprits là, ces gens d'esprit ne sortent pas par la prière seulement. Il faut appliquer d'autres choses. Il fallait voir même la porte dans le bureau 15 fois. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même dans le monde spirituel, la plupart des bien-aimés qui ont témoigné, amen, ils ont dit ceci. Ils ont dit, quand une femme est sorcière, et que c'est elle qui est la base de ton malheur et ton sort, pour te lâcher, c'est très compliqué. C'est une femme qui t'a lié, c'est très compliqué. Mais, si c'est un homme, il peut facilement te libérer. Mais quand c'est une femme, c'est compliqué. Amen. C'est pour quelque chose, Jésus-Christ, on va le tuer, on l'a arrêté. Tous les hommes, chacun pour soi. Opération Ben Laden, portée disparue.
faut disparaître. Pierre seul a essayé. Mais dès que la pression, toi, c'était avec le. Pardon, je ne le connais pas. Wallahi, je ne le connais pas. Wallahi. Amen. Il est reculé. Mais les femmes, Marie, était là. Marie, femme de Cléopas, était là. Jeanne et les autres, Marie de Magdala, étaient là. Elles étaient là. Elles étaient prêtes. Malgré l'humiliation, elles étaient à la croix. Il n'y avait aucun homme. Amen. Elles n'ont pas eu peur. Elles ont bravé. Elles étaient là. 3 jours après la résurrection, même les apôtres ont oublié qu'il avait dit que 3 jours après, ils ont ressuscité. Amen. Ils sont enfermés. Mais les femmes étaient là au sépulcre. Elles étaient là. Amen. Amen. Rien n'a pas pu les empêcher. Rien n'a pas pu les disqualifier. Amen. Là où les hommes ont eu peur, les femmes étaient là. Zala nyungwa mon gars, il peut te comprendre. Nyungwa moi moi si, aux amakamona. Même dans le foyer, il faut scandaliser. Les foyers qui durent, je laisse ça. Les foyers qui durent, peu de temps, ils ont fait 20 ans de mariage, 15 ans, ce sont des foyers dans la femme domine. Je dis la vérité. Donc c'est une femme qui domine, c'est-à-dire que c'est elle qui a la grâce dans ce foyer-là. C'est elle qui domine. Est-ce que vous comprenez? Mais le fait que la femme ne peut rien faire sur l'homme, elle va toujours revenir vers l'homme. Tu vois, pour consulter et pour ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tu veux comme si c'est elle qui décide. Et les femmes aiment ça. Et quand elle est dans cette position, pour laisser ce que tu l'aimes, elle veut maîtriser, elle veut contrôler, même si elle ne parle pas. Qui est avec moi? Amen. Amen. Faites-vous, tu as entendu? Et Bobo, tu as entendu? L'humilité. Il fallait l'écouter encore. C'est sur Internet, il fallait l'écouter 10 fois. Amen. Si tu arrives, voici la réponse. Amen. Je dis, hé, papa, le baki. Amen. Alléluia. Amen. Qui est avec moi? Amen. Amen. Qui dit avec moi? Amen. 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 Donc, au verset 26, elle est inscrite et elle a l'onction de dominer. De dominer, de régner. C'est